Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire les fêtes de quartier. C'est en ce moment, c'est toujours un moment de convivialité. Vous avez assez de participation? Alors ça dépend de la météo, beaucoup. Non, il n'y a jamais assez de participation, mais il y a des belles fêtes de quartier avec beaucoup d'enfants, de familles. Celle qu'il y a eu récemment au Fossé de l'Aumône était particulièrement réussie, mais j'en ai fait d'autres au Luth tout au début de la saison de ces fêtes de quartier aussi était très réussie, malgré la pluie d'ailleurs au Luth. Les lutins ne craignent pas l'eau, ils savent se mouiller. En quoi la participation est pour vous une source de satisfaction? Ben, c'est important ces moments-là parce que en fait la vie n'est pas drôle en ce moment et c'est bien d'avoir des moments de convivialité, des moments où ensemble on vit un peu de bonheur, on vit un peu de voir ses enfants heureux parce qu'ils s'amusent, voir ses familles qui peuvent discuter ensemble. Donc c'est des moments importants pour la cohésion sociale dans une ville, puis de faire en sorte qu'on voit autre chose que des difficultés, qu'on voit aussi qu'on peut s'amuser, qu'on peut rire ensemble, assister à des spectacles selon les fêtes de quartier ou manger ensemble selon d'autres. C'est des moments importants pour la ville et pour faire ville. C'est aussi le retour que vous avez eu des habitants? Oui, alors je n'ai pas encore beaucoup d'habitants, mais quelques-uns me disent il y avait les fêtes de quartier, mais il y a aussi la musique sur le centre-ville qui s'est déroulée, où les habitants apprécient ces moments de rencontre. Oui, de toute façon, il suffit de regarder les visages épanouis. Les gens ne font pas la tête dans ces moments-là, ils ont plutôt le sourire, et c'est plutôt agréable. Donc le retour est plutôt bon. On nous demande d'ailleurs d'en faire plus ou plus souvent. C'est des choses à regarder. L'année prochaine, du coup, c'est le retour du carnaval. Il n'y aura pas de fête de quartier? On va essayer de travailler sur le carnaval différemment, donc ce n'est pas encore défini comment on va le développer, mais il faudra qu'on arrive à articuler quartier et carnaval, oui. C'est aussi le moment des visites dans les quartiers. Alors, comment assurez-vous que les préoccupations des habitants sont réellement entendues et traitées et pas seulement écoutées pour la forme lors de ces visites de quartier? Alors d'abord, on écoute toute l'année les habitants, ils m'envoient des mails auxquels on répond, qu'on renvoie au service. On travaille, il y a les réunions de quartier aussi auxquelles j'invite les habitants à participer parce que des fois on nous dit on ne vous voit pas, mais ceux qui me disent on ne vous voit pas, ils ne viennent jamais aux réunions auxquelles on les invite ou sur les lieux auxquels on les invite. Et ce n'est pas une question d'horaire parce qu'on fait soit le samedi matin, soit le soir à 18h, soit le soir à 20h. Et puis le mail c'est tout le temps. Donc on écoute. On essaye de travailler sur leurs préoccupations. Et ces visites de quartier, leur fonction première, c'est de faire le tour avec les services pour vérifier si ce qui nous a été dit l'année précédente a été fait et de vérifier les dysfonctionnements et ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Mais vous faites le tour aussi avec les habitants. Ensuite, les habitants qui peuvent venir viennent. Alors ça dépend des horaires, parce qu'il y a des habitants qui travaillent, ils ne peuvent pas venir quand c'est à 15h. On en fait aussi à 19h parfois, donc c'est d'autres qui ne peuvent pas venir, parce qu'ils ont les enfants dont ils s'occupent. Donc tout le monde ne peut pas venir tout le temps, mais on peut aussi nous envoyer un mail avec l'invitation. Il y a un mail pour nous dire la préoccupation. Donc tout le monde peut intervenir dans ces visites de quartier. Et puis cette année, avec le temps, ça a été moyen les participations, faut le reconnaître. Mais en tout cas, pour nous, très intéressant de vérifier ce qu'on avait dit a été fait, ou ce qui n'a pas été fait, d'insister pour que ce soit fait auprès des services, ou de comprendre pourquoi ça n'a pas été fait. Alors tout au long de l'année, les élus tiennent aussi des permanences. Quelle est la différence entre les deux? Les permanences, c'est plus individuel. C'est-à-dire dans une visite de quartier, les personnes viennent nous parler de leur quartier et de ce qu'ils voudraient voir fait dans l'espace public. C'est plus de l'aménagement urbain? Plus de l'aménagement, ou plus en lien avec du collectif. Les permanences, ça peut être c'est tout ce que souhaite la personne qui nous demande un rendez-vous. C'est plus souvent individuel sur des problèmes qu'ils peuvent rencontrer, des problèmes d'aide en direction d'autres institutions, des problèmes, souvent malheureusement des problèmes de logement, c'est ça qui domine, mais même dans nos visites de quartier, la crise du logement est telle que c'est ce qui domine quand même dans nos rencontres. Ici comme ailleurs, je discute avec tous les maires, c'est aujourd'hui presque 80% des sollicitations des élus, partout en métropole, c'est le logement. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut se battre pour obtenir des constructions de logements partout, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que cela. Il y a une pénurie de logements. On est à moins de 3% de taux de rotation dans le logement social, et donc il n'y a pas de logement qui se libère. Donc c'est essentiellement sur le logement qu'ils viennent vous voir dans les permanences de quartier. Pour beaucoup, c'est essentiellement sur le logement. Oui. Est-ce que du coup l'année... Il faut dire que c'est la plus grave crise qu'on ait connue depuis les années 50, et c'est catastrophique pour les familles, parce qu'elles vivent mal à cause de ça. Alors, quelles nouvelles initiatives sont prévues l'année prochaine pour renforcer la participation citoyenne? Il y en a déjà pas mal, mais est-ce qu'il y a... C'est déjà de retravailler et à relancer les réunions de quartier pour les rendre plus attractifs, plus utiles, plus intéressantes,
avec des habitants qui peuvent donner leurs mots, voire nous dire aussi quel sujet ils souhaiteraient voir abordé en réunion de quartier. C'est essayer d'améliorer aussi notre rapport de ce qu'on appelle la communication relationnelle par mail ou pour que les gens nous répondent, avec peut-être pas des sondages, parce que j'aime pas le mot sondage, mais des questionnaires et sur lesquels des personnes nous répondent pour qu'on puisse avoir des opinions. Nous allons relancer aussi le sondage municipal que l'on fait tous les 2 ans pour avoir le point de vue des habitants par secteur d'activité de la ville. Ça nous permet de mesurer là où on progresse et là où on régresse, pour essayer d'améliorer les choses. Et suite à ce sondage, vous prenez des nouvelles décisions Après les sondages, oui, on étudie comment ça évolue et on voit mieux les préoccupations des gens, même si en général ça concorde avec ce qu'on nous dit dans la rue, hein, parce que quand je me promène dans la rue, les gens viennent souvent me voir pour me dire ce qui ne va pas, et je le comprends hein, d'ailleurs. Et donc on essaie de travailler à améliorer tout ce qui ne va pas. C'est notre fonction et c'est à ça que ça sert ces questionnaires et ce travail. On n'a pas de baguette magique pour tout régler, mais en tout cas notre intention est là, c'est d'avancer. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.